petite introduction. Aujourd'hui, on va encore faire une vidéo qui va pas être très longue. On ne sait plus trop quoi dire. Les gens n'envoient pas de commentaires, ne mettent pas de pouces en l'air, ne s'abonnent pas vraiment. Donc ça n'encourage pas à continuer les vidéos. Mais on verra. Alors aujourd'hui, on est à Lantau. On va aller à ce qu'on appelle la tête du tigre, Tiger Head, qui est un très gros rocher. J'avais fait une vidéo dessus il y a à peu près un mois. Enfin, j'avais juste fait un short dessus en allant courir. Et là, on va aller avec Louis. On va monter. Tiens, Louis a failli tomber. On va monter là-haut. On a une balade d'à peu près 10-12 km et on arrive à Discovery Bay juste après. Voilà. Je parlerai un peu du week-end de sport. Il y a Louis qui va dire bonjour. Bonjour. Ça va, Louis? Oui. Ouais. Tu as quelque chose à dire? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Donc voilà, donc bon là c'est moche, hein, vous voyez. Voilà, on va parler un petit peu aujourd'hui du week-end de la Hong Kong 100 et du marathon. Enfin, pas grand chose à dire, mais et puis si on a un autre sujet, on parlera un petit peu après. Voilà, mais vraiment pouce en l'air, hein, pouce en l'air. Merci. Une belle vue là au-dessus de Mui Wo. J'avais jamais pris ce chemin. Je pense que Louis, toi tu l'as déjà pris, hein? Ouais. Tu es venu quand déjà ici? L'année dernière. Ah d'accord. Avec qui? Avec mon classe. Ah, avec ta classe, ok. Donc voilà, donc on continue dans les montagnes là-haut. Tout là-haut, hop là, on va aller là et puis après on va continuer. Je pense qu'aujourd'hui il y aura à peu près 600-700 mètres d'élévation positive. Donc ça va beaucoup monter. C'est beau Mui Wo, j'aime. J'ai toujours... Enfin ok, je me répète dans les vidéos, mais j'aurais bien aimé vivre à Mui Wo. Je pense que c'est calme, c'est relativement accessible sur Centrale et il n'y a pas de voiture, donc c'est bien. Juste un petit point matos rapide, parce que cette vidéo est sponsorisée par North Face. North Face, une des meilleures marques évidemment sur le trail running. Donc Louis a un pantalon North Face, tu peux le montrer, et Louis a le t-shirt North Face. Donc voilà, cette vidéo est sponsorisée par North Face. J'ai les North Face Vectir 2 qui ont 450 km et qui n'ont plus de crampons, tout usé. Et évidemment le petit pantalon North Face. Les chaussettes, je pense qu'elles sont également North Face. Le caleçon North Face. Et par contre le t-shirt blanc que j'ai, que je ne vois pas parce que je ne peux pas, si je peux, mais voilà, t-shirt blanc, lui c'est Nike. Mais aujourd'hui, voilà, vidéo sponsorisée par North Face. On reprend un petit peu plus loin quand on sera tout en haut là-haut. Voilà. Encore un beau point de vue avec les Twins, non, pardon, le Sunset Peak qu'on essaiera de refaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait le Sunset Peak. L'arrière Mui Wo, on est un tout petit peu plus haut. Et on continue avec 2-3 Hongkongais qui disent bonjour, hello. Et voilà, c'était juste quelques paysages. C'est vraiment très beau. Enfin bon, après, oui, les Vosges, le Beaufortin, même du côté de Narbonne, voire même du côté de Marchienne, c'est superbe aussi, hein. Faut pas toujours voir l'herbe. Ok, j'avais dit qu'on reviendrait un petit peu sur le week-end sportif. Donc hier, la Hong Kong 100, je suis allé voir les 10 premiers à Shing Mun Réservoir. C'était assez drôle d'abord parce qu'il y avait beaucoup d'attaques de singes. Donc en fait c'était beaucoup de Chinois qui couraient, donc beaucoup de support team chinoises qui ne connaissaient pas les singes. Donc ils laissaient leurs affaires sur les tables et les singes ils étaient tout autour et ils faisaient des, comment on dit en français, des razzias. Ils couraient genre à 20 km/h, ils allaient choper des gels, des fruits ou n'importe quoi et hop ils repartaient. Et là tout le monde criait. Et ils ont aussi attaqué les gels du ravitaillement de la Hong Kong 100. Enfin c'était assez drôle pendant les 30 premières minutes, j'ai bien regardé ça. Après, il y a le premier runner qui est arrivé. Bon, évidemment, gros niveau. Le mec avait 10 minutes d'avance sur le deuxième. C'est lui qui avait gagné l'année dernière. Donc, support team et tout. Il a passé juste 2-3 minutes. Extrêmement bien organisé. Il est reparti à 15 à l'heure. Enfin, le truc de malade. J'ai attendu le deuxième qui finalement a rattrapé le premier. Donc, c'est quand même assez intéressant. Un Chinois aussi, évidemment. Et le troisième, c'est un Américain. Tu te souviens de son nom, Louis? Taylor Green. Taylor Green, assez connu. Mais bon, c'est un mec qui vaut, à mon avis, 15-20 à l'UTMB. Et là, il est troisième.
Voilà, ça donnait un peu envie d'y aller évidemment, mais bon, enfin, Hong Kong Sens c'est beaucoup trop compliqué, surtout pour un blessé comme moi. Ensuite, j'ai pas attendu casquette verte parce que casquette verte, donc il a fait 22e casquette verte. Bon, il a dit dans son Strava qu'il était fatigué, il avait plus d'énergie dès le kilomètre 10, donc il a fait 90 km en mode survival. Je veux bien le croire, mais il avait annoncé déjà qu'il n'était pas très rapide, c'est plutôt un coureur de 100 miles. Et tout de suite, il était 45e. Et il a quand même réussi à remonter, il termine 22e, premier français. Et c'est là où on voit quand même que les Chinois, bon après ils sont chez eux, ils connaissent les trails par cœur. Et puis encore une fois, c'est du trail qui est très roulant, pas trop technique, beaucoup d'escaliers. Donc c'est pas un trail pour les Européens ou les Américains, mais casquette verte qui fait 22e, alors que c'est quand même un monstre, casquette verte. Enfin, je pense qu'il fait 10e à la Diagonale des Fous, c'est une course qui est quand même d'une autre classe. Donc voilà, mais vraiment intéressant. J'ai vu pas mal de Français. Mais non, Louis, c'est pas grave. Attends. Hello. No, I haven't. Oh, you have? Voilà, je reprends. Donc c'était pas mal. Et puis ce matin, il y avait le marathon de Hong Kong. J'ai pris quelques vidéos aussi. Louis a fait la vidéo d'introduction dessus. C'est pareil, ça donne quand même envie, même si le marathon de Hong Kong est affreux. Hein. Je l'ai déjà fait 3 fois. C'est de l'autoroute. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours une bonne ambiance de faire ça. Voilà, donc ça c'était sur une casquette verte. Et il a passé toute la semaine à Hong Kong. Comme je disais, sa copine est une fille française qui a vécu 8 ans à Hong Kong, que je ne connais pas, mais que j'avais vu sur les réseaux. Donc évidemment, il a passé toute la semaine à s'entraîner et à profiter de Hong Kong. J'imagine, et je ne l'ai pas vu, évidemment, il repart ce soir. Et il a dit qu'il ferait un compte rendu sur la course sur Twitch. Je ne sais pas ce que c'est que Twitch. Tu connais Twitch? Okay. Oui. Sur Twitch la semaine prochaine. J'aimerais bien voir son compte rendu. Peut-être sur podcast, je sais pas. Tu l'as? Yeah. Voilà, c'est assez intéressant. Mais vraiment, c'est une belle course. Hein. Enfin, là, Hong Kong Sens, c'est la Macléose, hein, tout simplement. Mais il faisait chaud, hein, il faisait 20 degrés. Et, voilà. Je pense que c'était tout ce que je voulais dire sur le sport. Là, on continue un peu, on va pique-niquer dans quelques minutes. A plus. À plus. Le golfe de Discovery Bay. C'est agréable, hein, j'ai toujours adoré les golfs. À un moment donné, je jouais. Quand j'avais un peu d'avenir devant moi, je m'étais mis au golf. Et puis, j'étais pas trop mauvais quand même. De toute façon, là, ça coûte trop cher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Il n'y a personne dans les montagnes. Je pense que ça doit être dû aussi au week-end de course entre le marathon et la Hong Kong Sens. Il n'y a pas beaucoup de trailers, un peu de randonneurs, mais pas trop. Du coup, ça donne vraiment une impression de très calme. Et je regarde le golf un peu. Voilà, c'est Discovery Bay. Donc nous, on est sur la Lantau Trail. Et là, maintenant, ça va faire que monter jusqu'à la tête du tigre, donc Tiger Head, qu'on va atteindre d'ici à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. On est à 4,6 km. Bravo! On peut pique-niquer là-haut? T'as trouvé un rocher? Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, on a Louis qui pique-nique. Et là, on a le chemin de trail qui continue, qui va tout en haut, Et nous, on va aller là-haut. Ah bah, on peut pas voir. Ok, là je vois.
Sunset Peak tout en haut. Salut Louis. Salut. Salut Louis. Salut. Salut Louis. Bonjour. L'aéroport. Vas-y, avance Louis. On va passer là. On va monter. Ah bah là on voit rien du tout. Ok, là on voit. Et donc la tête du tigre elle est encore derrière en fait, derrière cette montagne. Mais là le chemin il est beau, hein. C'est un beau petit chemin de randonnée. Et il y a moyen d'aller très très vite en descente pour ceux qui n'ont pas de mal ou qui n'ont pas peur. Top, parti. Allez, on va courir un petit peu. C'est quand même un peu le pied de courir comme ça. Hier, il y avait des gens qui couraient comme ça avec un téléphone pour accompagner les numéros 1 dans la course. Un peu comme à l'UTMB aussi, il y a toujours des gens, alors soit ils sont en VTT, soit ils sont en course et puis ils accompagnent les meilleurs. Bon là en l'occurrence le meilleur c'est Louis. Il est devant, j'arrive pas à le rattraper, j'ai un peu de mal. N'oubliez pas que je suis handicapé de la hanche gauche. Ma grand-mère a une prothèse de la hanche depuis 3 jours. Je pense que je vais la suivre très rapidement. Mais après, je me demande si on peut courir avec une prothèse de la hanche. J'imagine que oui, c'est juste une vis en fait qu'on met. C'est pas une prothèse, c'est un grand mot. On va pas remettre un fémur entier, c'est juste une vis qu'on va mettre pour éviter le gap entre, j'imagine. Voilà, bon, j'essaie de rattraper Louis. Hein. Là, ça fait un peu mal. Ah, c'est bon, j'ai rattrapé Louis. Ah non, il est reparti. Allez, viens, continue. Oh, là, on voit Dibi sur la gauche. C'est là où on va prendre le bateau tout à l'heure. Le golfe, vous voyez, tout au bout. Puis là, il y a un champion Louis qui est là, mais il m'a donné les bâtons. On va tout en haut. Oh, ça monte là. On arrête là? Ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, on est au Tiger Head. Donc évidemment on le voit pas de ce côté là parce que nous on est arrivé du côté de la montagne. Là c'est là où on est arrivé. Et donc là, aujourd'hui c'est un peu brumeux. Hein. Là on voit le réservoir de Discovery Bay. C'est là que j'avais pris une photo, une vidéo il y a un peu de temps. Et puis on voit Discovery Bay, là où on va reprendre notre bateau, le golfe là de tout à l'heure. Et là, là, je pense que si on tombe, on meurt, mais tout de suite. On n'a même pas le temps de regarder. Ah non, non, on n'est pas encore. Ah non, il y a encore un rocher en dessous, pardon. Ok, je viens de m'apercevoir qu'il y avait encore un rocher juste en dessous. Ah non, on n'est pas encore. Alors le Tiger, il est là en fait. Voilà, c'est le gros rocher qu'on voit. On
voit un peu la tête du tigre quand on est sur la plage. Vous voyez la plage de Dibi, là, c'est là où on va aller tout à l'heure. Ça fait très Brésil, hein, Brésil. Il y avait un poste chez Havaianas, mais ça m'intéresse pas du tout en fait. Je n'aime pas trop cette marque. Voilà, puis là il y a la mer. Et là il y a un autre trail qui arrive sur Disneyland. Disneyland est de l'autre côté. Ah bah non, il est là Disneyland. On voit le château de la Belle au Bois dormant. Bon, je sais pas, c'est un peu flou. Mais c'est très brumeux, hein. C'est pas la caméra, mais c'est très très brumeux. Bon, on va boire un petit coup d'eau, on va manger un petit truc et puis ensuite on va redescendre. On voit le ferry là qui s'en va, le ferry de Discovery Bay qui s'en va sur Hong Kong. Voilà. Franchement, j'aimerais bien vivre à Discovery Bay. Je sais que j'aimerais bien vivre partout, sauf là où je suis. Mais c'est beau, hein. Voilà. On va aller voir ce que fait Louis. Il dort. Voilà, on voit bien la tête du tigre là. On était tout de suite en haut. Louis, il a fait une belle descente là sur le rouge là. Là, on voit un monsieur qui arrive tout en haut, un trailer là. Là-haut, là-bas. Louis, il l'a descendu en courant. On va voir si le trailer il va le faire en courant. Je pense que oui. Et moi, j'avance et Louis va courir pour me rattraper. D'accord, Louis? Ok. Tu montres bien le trailer et tu montres aussi la tête du tigre. Et tu peux montrer Dibi aussi de l'autre côté, comme tu veux. Il court pas. Je pense. Il va courir. Ah oui, il court. Il court. Ok. Ça c'est Dibi. Oui. Au revoir. Attention. C'est dur. Il va tomber comme ça. Attention, là ça glisse très très fort. Lâche-moi. Oh, ça c'est trop dur.
Oh, c'est trop dur. On a fini la tête du tigre, on retourne sur Dibi, là c'est presque la fin de la vidéo. Je sais pas si je dirai au revoir après. Juste pour montrer, c'était là-haut la tête du tigre, on la voit bien. Donc nous on est arrivé par les montagnes là-bas, Mouillot. En fait on a fait toute la crête. On voit bien la crête, hein. Il y a la crête, voilà, Louis suit la crête. Et puis là il y a l'espèce de gros rocher qui s'appelle la tête du tigre. Et puis après il y avait la descente et on voit la descente quand Louis s'amusait comme un fou sur le côté. Là on voit bien là, le côté. Voilà. Nous on va arriver sur, Discovery Bay. Ouais, je sais pas, il fait pas très beau. On va rester un peu sur la plage et puis j'imagine qu'on retournera. On retournera sur Portofino un peu plus tard, vers les 17h30. Voilà, je dirais peut-être au revoir tout à l'heure, une dernière fois. À plus. Au revoir. Voilà, on est arrivé à la plage de Dibi, qui est la plage la plus brésilienne de Hong Kong. Tous les gens jouent au volleyball et au basket, c'est vraiment très très agréable. On avait fait une vidéo, vous vous souvenez? Voilà, ambiance famille. J'aime bien Dibi. Il y a un avion de Cathay qui s'en va là. On va peut-être boire une bière ici et puis on va rentrer après. Je pense qu'on va boire une bière ici, c'est assez agréable. Il fait encore bon, une vingtaine de degrés. Demain ça descend à 8 ou 9. Donc on a un courant d'air froid qui arrive. Bon, ça va faire du bien parce qu'on est quand même en hiver. Et aujourd'hui pas de soleil, mais ça fait 15 jours qu'on avait beaucoup de soleil. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas les pouces et surtout abonnez-vous, ça fait plaisir. Et peut-être à la semaine prochaine si tout va bien. Au revoir.